Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors ça va être une vidéo pour commenter l'actualité. Je vais vous parler des déclarations agricoles de Carole Delga, la présidente de la Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous parler de Nicolas Barrez, un journaliste bien connu. Quelques éléments qui me sont fournis par les centres de gestion sur la situation agricole. Mais derrière, avant de faire ça, je fais parler Nicolas Dose, que vous connaissez, qui est un économiste et qui parle de l'agriculture. Derrière, je lui réponds et je commente les articles d'actualité qui me paraissent les importants sur la semaine écoulée. À tout de suite. Notamment pour les parents par la conjoncturelle. On a une baisse des volumes qui sont vendus par la France. C'est très clair, notamment pour les produits laitiers et les céréales. Après, il y a aussi une baisse des prix des céréales que nous exportons. Aussi l'explosion des prix des matières premières que nous importons, avec en tête le café, le cacao. Il y a forcément l'effet des barrières douanières, ça se voit notamment dans les vins et spiritueux. C'est un phénomène qui est aggravé en ce moment, parce que le dollar est faible et l'euro est fort. Un euro fort, c'est mauvais pour les exportations. Il y a un effet climatique qui réduit la production, c'est assez visible dans les céréales. Et puis il y a une augmentation des importations, c'est entrée-sortie comme toujours. Et là, c'est très visible pour les produits laitiers. Résultat, l'agriculture top 3 des secteurs exportateurs. Il y avait encore 10 milliards d'euros d'excédent commercial en 2022, c'était hier. Risque en 2025 d'afficher pour la première fois en 50 ans un déficit commercial. C'est un vrai tournant. Alors vous parlez de raisons conjoncturelles, mais est-ce que derrière il y a des raisons aussi structurelles? Bien sûr qu'il y en a. Il y a nos problèmes de compétitivité éternelle, franco-français. On connaît les solutions. On ne veut pas les appliquer parce que ça suppose des efforts que personne ne veut assumer dans notre addiction à la dette et au déficit public. Après, on a cette tendance française à surtransposer les normes qui nous sont imposées par l'Europe. Ça n'aide pas l'industrie comme le secteur agricole. On a eu pas mal de crises sanitaires à répétition. Et puis on a des tensions diplomatiques avec certains pays. Je pense notamment à l'Algérie qui a carrément fermé ses frontières aux céréaliers français. Est-ce qu'il y a aussi des raisons franco-françaises à ce déclin des exportations ou pas? C'est un vrai déclin, c'est année après année, donc il y a forcément des raisons de fond. Il y a les raisons, les handicaps liés au coût, j'en ai parlé, le coût du travail est trop élevé en France, et les problèmes de compétitivité, c'est quand même quelque chose qui est devenu, enfin on s'est enquisté là-dedans. Il y a des handicaps administratifs avec les normes, et puis il y a le sujet français, c'est la taille, le handicap de taille. On a des exploitations complètement fragmentées. Il n'y a pas eu de phénomène d'industrialisation dans l'agriculture alors que tous nos voisins l'ont pratiqué. Vous allez dans tous les pays d'Europe, vous avez globalement des exploitations qui ont été divisées par 4 en nombre, mais dont la taille a été multipliée par 4, ça n'est absolument pas le cas chez nous. Merci beaucoup Nicolas, tout de suite. Voilà, donc vous avez entendu Nicolas Dose. Alors, on va prendre dans l'ordre. Il a dit qu'il y avait une baisse conjoncturelle, baisse des prix des céréales, baisse de production, baisse de compétitivité de nous, les Français. Il a, vous remarquerez, en tant qu'économiste, jamais prononcé le mot qui est le mot essentiel, qui est le cœur du réacteur, le mot revenu des paysans. Il a parlé des céréales, de la baisse des prix des céréales, il a parlé qu'on perdait des marchés à l'exportation, il a parlé de l'Algérie. Alors l'Algérie, monsieur Dose, c'est lié directement à notre attachement à l'OTAN et aux prises de position géopolitique qu'on a par rapport à l'Ukraine. Ne cherchez pas plus loin. L'euro, vous avez parlé de l'euro. Bien sûr, l'euro est surévalué pour exporter. Qui a bafoué le référendum de 2005? C'est pas nous, c'est les politiques. Bon. Ensuite, quand vous parlez céréales, les prix des céréales, que les céréales soient à 150 euros, hein, ou qu'elles soient à plus, comment se fait-il qu'il revient que 3-4 centimes d'euros aux paysans dans une baguette? Ensuite, vous avez parlé des normes. Non, monsieur, c'est faux. Vous avez parlé des crises sanitaires. Non, monsieur, c'est faux. Les crises sanitaires, il y en a depuis très longtemps. Il y a eu la bruxellose, il y a eu la fièvre afteuse, il y a eu la vache folle, il y a malheureusement aujourd'hui la dermatose et la tuberculose, mais il y a eu plein de maladies par le passé où des cheptels entiers ont été ravagés par nos parents et nos grands-parents. Non, monsieur, c'est faux. Vous avez parlé du coût du travail.
je vais vous dire également que le problème de fond n'est pas là. Le problème administratif, vous avez insisté là-dessus, et sur la taille des exploitations. Voilà le gros mensonge, la taille des exploitations. Monsieur Dose, si c'est la taille des exploitations, pouvez-vous m'expliquer pourquoi des producteurs de porc qui ont des élevages parmi les plus grands de France sont en difficulté? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi des céréaliers qui ont 750 hectares à deux, j'ai bien dit 750 hectares à deux associés, qui dit mieux en termes de compétitivité, de gain de productivité, qui dit mieux? Comment se fait-il qu'ils sont en difficulté? Non, monsieur, c'est pas l'agrandissement des exploitations qui fait la cause principale qu'on n'a pas de revenus. C'est la répartition de la marge. Et excusez-moi de vous dire que de 1945, avant l'arrivée de cette explosion des normes, des mouvements écologistes et des mouvements animalistes qui ont déposé leur statut en 2007, qui ont été opérationnels à partir de 2008, on avait perdu 6 millions de paysans dans cette période-là. Et il n'y avait pas de parti puissant écologiste, ni animaliste, ni la dermatose, ni tout ça. D'accord? 2008. D'accord? Donc, non, monsieur. Et les exploitations, elles se sont agrandies et se sont surtout endettées au profit du secteur marchand, de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Donc, pourquoi je vous dis que vous ne connaissez pas le sujet? Parce que la réalité, c'est que c'est le modèle capitaliste, c'est le libre-échange qui a ruiné la paysannerie et qui a rapporté au secteur marchand. Et quand vous parlez de compétitivité, vous parlez par rapport à quoi? On va rester sur l'agricole. L'agricole, quand on parle de compétitivité, il y a plusieurs aspects. Il y a les normes qui ne sont pas les mêmes, suivant les continents ou les pays, mais qui peuvent être les mêmes. Lorsqu'on parle du mouton ou de la vache allaitante, on a des gens qui nous concurrencent avec des normes identiques, avec des bêtes à l'herbe. Je pense au mouton ou la vache allaitante. Je pourrais même rajouter la production laitière. Les mêmes normes, mais on ne peut pas être compétitif, monsieur Dose. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas bien la spécificité agricole. Il faut rajouter les contraintes environnementales qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Il faut rajouter la monnaie, vous en avez parlé, l'handicap de la monnaie. Il y a des pays qui jouent sur les dévaluations des monnaies. Donc ça, les monnaies, je ne pense pas qu'un agriculteur ait la main sur la dévaluation monétaire. Vous avez oublié, monsieur, les conditions sociales, les salaires, les conditions de vie des salariés ou du régime social des paysans, qui n'a rien à voir d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. Et vous avez oublié un autre secteur majeur, primordial, sur lequel sans ça, c'est même pas la peine de parler, même pas des normes, ni des contraintes administratives, oui, qui peuvent être importantes. On a une surcharge dans le secteur tertiaire, mais nous, comme la Hollande, comme l'Allemagne, comme d'autres pays. Mais vous avez oublié l'essentiel, monsieur, le climat. Parce qu'avec le climat, les coûts de production, ils n'ont rien à voir d'un pays à l'autre. Je vais même aller plus loin. Entre le nord et le sud de la France, le climat a un impact déterminant sur le coût de production. Donc, pour parler d'une profession qui est l'agriculture, qui est dépendante de ce que moi j'appelle le monopole des facteurs, vous irez réviser ce que c'est le monopole des facteurs. Le monopole des facteurs, dans l'industrie, on ne l'a pas forcément à 100% comme dans l'agriculture. Parce que dans une usine, s'il pleut pendant 3 mois, dans l'usine, ils vont fabriquer des pneus ou des chaussures ou des voitures. En agriculture, monsieur Dose, le monopole des facteurs, c'est l'impact climatique. S'il pleut pendant 3 mois, 400 mm, croyez-moi que là, vous pouvez faire toutes les théories du monde, vous n'allez surtout pas comparer des pays et des agricultures. C'est un non-sens total économique. C'est un assassinat de masse du monde agricole, le modèle économique actuel qu'est le libre-échange. Et je vais terminer ma vidéo sur 2 ou 3 autres déclarations. Il y a Carole Delga, voilà, qui est du Sud, présidente de région, qui connaît pas du tout le sujet agricole, qui se met du côté de la FNSEA, voire même de certains dirigeants de d'autres syndicats qui disent que le plus important, c'est de reprendre notre acte de production et c'est de produire, mais produire plus.
Ceux-là, ils n'ont rien compris. Elle a marqué la dignité des agriculteurs passe par l'acte de production. Prône Carole Delga, qui dévoile un pacte de souveraineté alimentaire pour 2026. Non, madame. Non, madame. On n'a pas besoin d'acte de production. On a besoin de gagner notre vie. On a besoin de prix à hauteur des coûts de production, de rémunération, de répartition de la valeur ajoutée tout au long de la filière pour avoir des revenus. Quand on aura des revenus, qu'on arrêtera d'avoir, comme le dit, c'est mon deuxième intervenant dont lequel je parle, Nicolas Barrez, Requiem pour l'agriculture française, il le dit à un moment donné que le problème c'est le revenu, c'est les 6,50 € sur un caddie de 100 €. Donc le problème, madame Carole Delga, c'est pas de produire du tout. Il faut arrêter de produire justement. Il n'est pas question de produire plus. Moi je travaille si je suis payé, d'accord? Si je suis pas payé, je travaille pas. Vous demandez aux paysans de produire et après on va leur expliquer ce qui va se passer. On le sait ce qui se passe. Ça fait 50 ans qu'on est exploité. Alors si vous voulez produire, vous installez vos enfants, vous vous mettez à produire des vaches allaitantes ou de la production laitière là-bas à Toulouse, vous financez une exploitation avec vos propres moyens et vous allez voir les retours sur investissement que vous allez avoir. Vous n'allez surtout pas le faire longtemps. Donc Nicolas Barrez, ben oui, il dit un peu ce que dit Nicolas Dose, mais en plus détaillé, la descente aux enfers de notre agriculture, donc dont l'excédent commercial a chuté de 93% sur les 8 premiers mois de l'année, constitue le point d'orgue d'un long décrochage. Voilà, donc il explique l'effondrement, hein, et il dit c'est paradoxal, parce que le déclassement de notre agriculture est aussi dévastateur que paradoxal et dangereux. À l'heure où on parle, il y a 820 millions de gens, hein, sur les 8 milliards d'hommes qui souffrent de nutrition. 820 millions, il est gentil parce que si on veut compter avec les gens qui sont pas très bien nourris, on est plutôt à 1,5 milliard. Mais il y en a 820 millions dans une grande précarité. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo et je terminerai par les résultats d'exploitation, oui, que j'ai connus, que j'ai par les réseaux, centres de gestion avec qui je suis en contact, qui affirment, hein, que dans des régions où il y a des potentiels de blé, écoutez-moi bien, entre 60 et 75 quintaux, 60, 78 quintaux de potentiel, qui ne sont pas les plus mauvaises terres de France, hein, et ben dans ces régions-là, il y a 60% des céréaliers qui sont dans le rouge depuis 3 ans. On sait pourquoi? Parce que le prix des céréales, il est loin d'être au coût de production. Vous pouvez le doubler par rapport au prix d'aujourd'hui et ça ne suffira pas. On est bien, bien loin des coûts de production réels. Donc, ce qui m'amène à dire, ce que j'ai imprimé là, voilà, hein, la dernière chose que je vais vous dire, exploitation céréalière, résultat courant 2025 négatif de moins 19 000 €. Bien sûr il travaille à perte, bien sûr qu'il travaille à perte. Hein. La clé pour relever le monde agricole, c'est de sortir du libre-échange, par étapes, mais on peut sortir du libre-échange, revenir non pas sur une politique de l'offre, mais une politique de la demande, pour rémunérer les paysans à leur juste valeur et mettre en place une gestion des volumes. Ce n'est pas les volumes qui vont enrichir les paysans, c'est la marge nette qu'on sort par hectare, ou qu'on sort sur un poulailler, ou sur un atelier de cochons, ou sur une production laitière. Mais ce n'est en aucun cas le volume. Les volumes, ils rapportent à quelques personnes au secteur marchand, à l'industrie agroalimentaire et aux grandes et moyennes surfaces, évidemment, qui sont là pour faire baisser les prix. C'est ça la réalité. Donc, que ça soit Monsieur Dose, Nicolas Dose ou Carole Delga, hors sujet. Bien sûr, personne ne va contrarier la politique exportatrice de la FNSEA qui a ruiné la paysannerie depuis plusieurs décennies. Je vous remercie et à bientôt.